Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite capsule synergologique. Aujourd'hui, on va parler de la poignée de main. On s'entend, tout le monde a appris à donner un jour ou l'autre une bonne poignée de main pour laisser une bonne première impression. Mais malgré le fait qu'on a appris à donner une poignée de main, on rencontre quand même des gens qui vont nous écraser les doigts, qui vont avoir des poignées de main moites, qui vont avoir un mouvement fuyant ou désintéressé ou amorphe, qui vont nous donner une poignée de main molle. Il y a des gens qui serrent trop vite, puis ça nous fait manquer notre poignée de main, puis ça crée un certain malaise. La poignée de main change peu dans le temps, surtout à l'âge adulte. Généralement, elle est toujours sensiblement la même. Si vous avez toujours donné une bonne poignée de main ferme, évidemment, vous ne donnerez pas du jour au lendemain une poignée de main molle. Votre comportement, votre poignée de main est lié évidemment à votre personnalité, à votre vécu, mais aussi à l'attitude du moment, donc au contexte dans lequel ça se passe. Le corps divulgue énormément d'informations sans même que vous vous en rendiez compte. Mais une grande partie de vos réactions corporelles sont inconscientes. Donc, il y a des choses que vous faites et vous ne vous en rendez pas compte. Il y a des mouvements de sourcils que vous faites sans vous en rendre compte, des dilatations de pupilles, des micro-crispations au niveau du visage. Donc, il y a plein de choses. C'est rare aussi que les gens sont totalement attentifs aux messages que leur corps laisse transparaître en même temps qu'ils ont une conversation. C'est très difficile de s'auto-observer, de s'auto-gérer et en même temps d'écouter et d'échanger avec quelqu'un d'autre. Et comme je vous disais, il y a des réactions que vous avez sur le corps que vous ne ressentez pas, dont vous n'êtes pas conscient encore. Évidemment, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une poignée de main particulière, ça vous donne déjà certains indices, que ce soit dans un contexte d'entrevue d'embauche, avec un client, avec un premier rendez-vous galant, vous allez avoir à ce moment-là certains indices. Quand la poignée de main est ferme, ce que nous donnent les chercheurs de l'Alabama, c'est que une poignée de main ferme, évidemment, on s'en doute bien, ça dénote une certaine assurance, une capacité d'affirmation. Quand on a l'inverse, une poignée de main molle, ça témoigne soit d'un manque d'assurance, soit d'une difficulté à s'investir dans la relation, soit une difficulté à prendre en charge les projets ou la situation ou l'équipe, ou un malaise dans la situation ou dans la personne avec qui on est. Évidemment, il faut regarder l'ensemble du corps, parce que si on regarde un seul élément, il y a des chances qu'on se trompe. Mais si on a une poignée de main molle, par exemple, avec un regard fuyant, avec un menton qui est affaissé, avec une posture plus affaissée, bien là, peut-être qu'on est dans quelque chose au niveau d'un manque d'estime de soi. Si, évidemment, vous rencontrez quelqu'un en entrevue d'embauche qui aurait une poignée de main molle, l'ensemble de ces signes-là, mais peut-être que c'est quelqu'un qui apprécie avoir des directives claires, peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui aime mieux l'harmonie et qui va avoir une difficulté à prendre en charge et surtout à prendre des décisions dans un contexte difficile. C'est pas une poignée de main qui est incorrecte en soi. Mais évidemment, si c'est pour un poste de gestionnaire ou de cadre ou quelqu'un qui va prendre des décisions difficiles, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais ça peut être un bon exécutant, ça peut être un bon second. Il faut juste voir pourquoi vous rencontrez cette personne-là. Mais comme je vous disais, la poignée de main varie peu dans le temps, surtout pour un adulte. La poignée de main va rester la même. Dans les autres indices qu'il faut regarder, évidemment, il faut regarder, par exemple, si les deux épaules vous font face. Parce que c'est sûr que si vous serrez la main de quelqu'un et que les deux épaules vous font face, ça veut dire que la personne prend le temps de vous saluer. Donc, elle est totalement avec vous. Mais si, inversement, les épaules sont de profil au moment de serrer la main, c'est un peu particulier. Est-ce que ça veut dire que la personne a une autre rencontre et elle est pressée, donc elle n'est pas totalement avec vous, elle est déjà en état de partir? Est-ce que c'est parce que, elle a oublié de mettre de l'argent dans son parcomètre, elle est en train de penser au souper, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'y parler, il y a quelqu'un qui lui a fait signe, ou bien peut-être que cette personne-là, elle n'est pas à l'aise avec vous. Mais il y a quelque chose là où on est soit pressé, soit pas à l'aise, soit inconfortable, soit déjà ailleurs au niveau de l'esprit, mais il faut regarder ce qui se passe évidemment. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous avez de l'information très importante à livrer à cette personne-là au moment de lui serrer la main, qu'elle est de profil, les épaules de profil, les hanches de profil, les pieds même un peu vers l'extérieur, c'est pas le moment de lui donner une information stratégique. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder mon livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi ». Je vous ai mis un chapitre, évidemment, qui concerne la poignée de main. Et une petite suggestion de lecture, L'erreur de Descartes de Antonio Damasio, si vous avez envie de regarder un peu d'éléments sur le fonctionnement du cerveau, c'est particulièrement intéressant.
Évidemment, dans la description de cette vidéo-là, dans le bas, je vais vous mettre un lien vers mon site d'auteur, un lien aussi vers un article que j'avais écrit précisément sur la poignée de main et quelques liens vers mes réseaux sociaux. À la prochaine!